Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Michel Galabru, la star comique emblématique du film Le Gendarme de Saint-Tropez. Malgré une carrière impressionnante, Galabru a continué à se produire jusqu'à l'âge de 92 ans pour subvenir à ses besoins, terminant finalement sa vie de manière douloureuse. Rejoignez-nous pour explorer les chapitres les plus difficiles de sa vie et les circonstances mystérieuses entourant sa disparition. Restez avec nous pour découvrir l'histoire dramatique de ces dernières années. Un voyage de passion, de lutte et de dévouement inébranlable à son art. Avant de connaître la célébrité dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Michel Galabru a traversé un passé tumultueux et difficile. Né en 1922 au Maroc, où son père travaillait comme ingénieur dans l'administration coloniale française, il a grandi à Safi, une ville portuaire en construction. Galabru a décrit affectueusement ses 8 années au Maroc comme 8 années de bonheur. Son enfance, marquée par une liberté et une joie indéniables, contrastait fortement avec le climat plus rigide de la France, qui allait plus tard façonner ses souvenirs et ses sentiments envers son éducation. La famille a fini par retourner en France, s'installant au Havre lorsque son père a été réaffecté. Là, Galabru a découvert un environnement scolaire exigeant, très différent des jours insouciants de sa jeunesse marocaine. Habitué à la chaleur et à la liberté de Safi, il a trouvé la discipline stricte de l'école française éprouvante et a décrit son expérience au Havre comme un « enfer ». Rêvant de devenir footballeur, il s'est créé un alter ego nommé Michel Zeller, un joueur de football imaginaire pour s'évader de la réalité scolaire. L'adolescence a révélé une autre passion pour Galabru, le théâtre. Fasciné par les œuvres de Sacha Guitry, il a trouvé un nouveau modèle à suivre et a commencé à imiter le style de l'artiste charismatique. Malgré l'opposition de son père, qui l'avait inscrit à l'école de droit pour assurer une carrière stable, Galabru a rapidement réalisé que le droit n'était pas sa vocation. Son amour croissant pour la scène l'a poussé à abandonner ses études de droit pour se consacrer à sa passion pour le théâtre. Pendant qu'il se préparait à entrer au conservatoire, il a enchaîné les petits boulots, y compris celui de vendeur d'assurance, qu'il décrivait avec humour en disant qu'il avait un visage de meurtrier qui faisait fuir les clients. Malgré les difficultés, son talent naturel lui a permis d'entrer au prestigieux conservatoire et d'y remporter le premier prix en comédie classique et moderne, lançant ainsi sa carrière d'acteur. En 1950, Michel Galabru a rejoint la Comédie Française, mais il a trouvé l'environnement étouffant à cause des rivalités internes. Il a choisi de quitter cette institution pour poursuivre une carrière indépendante où il a pu choisir librement ses rôles et explorer diverses facettes de son talent. Avec une carrière cinématographique impressionnante de plus de 260 films, Galabru est devenu un visage familier du cinéma français. Malgré les rôles secondaires qu'il a souvent interprétés, il a donné à chaque personnage un charisme unique qui lui a valu l'affection du public. Parfois, il acceptait des rôles pour des raisons financières, ce qui poussait son frère à plaisanter en disant « Quand je voyais ton nom sur l'affiche, je savais que je ne devais pas aller voir le film ». Galabru n'a jamais eu honte de ses choix, reconnaissant que certains rôles avaient été pris pour la paye, en particulier pendant les périodes de difficultés financières. Son rôle le plus emblématique est sans doute celui du chef de gendarmerie Jérôme Gerbert aux côtés de Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964, qui l'a rendu célèbre auprès du grand public. Cependant, c'est sa performance dramatique dans Le Juge et l'Assassin en 1976 qui lui a valu la reconnaissance des critiques et un César du meilleur acteur, prouvant la profondeur de son talent bien au-delà de la comédie. En 2014, à 92 ans, Michel Galabru ne montrait aucun signe de ralentissement. Impliqué dans la pièce Le Cancre au Théâtre Montparnasse à Paris, il confiait que la comédie était pour lui une nécessité de vie, non seulement pour le plaisir, mais aussi pour des raisons financières. Malgré une petite pension, il devait continuer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, exprimant ses préoccupations financières avec une sincérité touchante.
Michel Galabru restera dans les mémoires non seulement pour ses rôles emblématiques et ses performances mémorables, mais aussi pour sa résilience et son dévouement indéfectible à son art jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Michel Galabru, la star comique emblématique du film Le Gendarme de Saint-Tropez. Malgré une carrière impressionnante, Galabru a continué à se produire jusqu'à l'âge de 92 ans pour subvenir à ses besoins, terminant finalement sa vie de manière douloureuse. Rejoignez-nous pour explorer les chapitres les plus difficiles de sa vie et les circonstances mystérieuses entourant sa disparition. Restez avec nous pour découvrir l'histoire dramatique de ces dernières années. Un voyage de passion, de lutte et de dévouement inébranlable à son art. Avant de connaître la célébrité dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Michel Galabru a traversé un passé tumultueux et difficile. Né en 1922 au Maroc, où son père travaillait comme ingénieur dans l'administration coloniale française, il a grandi à Safi, une ville portuaire en construction. Galabru a décrit affectueusement ses 8 années au Maroc comme 8 années de bonheur. Son enfance, marquée par une liberté et une joie indéniables, contrastait fortement avec le climat plus rigide de la France, qui allait plus tard façonner ses souvenirs et ses sentiments envers son éducation. La famille a fini par retourner en France, s'installant au Havre lorsque son père a été réaffecté. Là, Galabru a découvert un environnement scolaire exigeant, très différent des jours insouciants de sa jeunesse marocaine. Habitué à la chaleur et à la liberté de Safi, il a trouvé la discipline stricte de l'école française éprouvante et a décrit son expérience au Havre comme un enfer. Rêvant de devenir footballeur, il s'est créé un alter ego nommé Michel Zeller, un joueur de football imaginaire pour s'évader de la réalité scolaire. L'adolescence a révélé une autre passion pour Galabru, le théâtre. Fasciné par les œuvres de Sacha Guitry, il a trouvé un nouveau modèle à suivre et a commencé à imiter le style de l'artiste charismatique. Malgré l'opposition de son père, qui l'avait inscrit à l'école de droit pour assurer une carrière stable, Galabru a rapidement réalisé que le droit n'était pas sa vocation. Son amour croissant pour la scène l'a poussé à abandonner ses études de droit pour se consacrer à sa passion pour le théâtre. Pendant qu'il se préparait à entrer au conservatoire, il a enchaîné les petits boulots, y compris celui de vendeur d'assurance, qu'il décrivait avec humour en disant qu'il avait un visage de meurtrier qui faisait fuir les clients. Malgré les difficultés, son talent naturel lui a permis d'entrer au prestigieux conservatoire et d'y remporter le premier prix en comédie classique et moderne, lançant ainsi sa carrière d'acteur. En 1950, Michel Galabru a rejoint la Comédie Française, mais il a trouvé l'environnement étouffant à cause des rivalités internes. Il a choisi de quitter cette institution pour poursuivre une carrière indépendante, où il a pu choisir librement ses rôles et explorer diverses facettes de son talent. Avec une carrière cinématographique impressionnante de plus de 260 films, Galabru est devenu un visage familier du cinéma français. Malgré les rôles secondaires qu'il a souvent interprétés, il a donné à chaque personnage un charisme unique qui lui a valu l'affection du public. Parfois, il acceptait des rôles pour des raisons financières, ce qui poussait son frère à plaisanter en disant « Quand je voyais ton nom sur l'affiche, je savais que je ne devais pas aller voir le film. » Galabru n'a jamais eu honte de ses choix, reconnaissant que certains rôles avaient été pris pour la paye, en particulier pendant les périodes de difficultés financières. Son rôle le plus emblématique est sans doute celui du chef de gendarmerie Jérôme Gerbert, aux côtés de Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964, qui l'a rendu célèbre auprès du grand public. Cependant, c'est sa performance dramatique dans Le Juge et l'Assassin en 1976 qui lui a valu la reconnaissance des critiques et un César du meilleur acteur, prouvant la profondeur de son talent bien au-delà de la comédie. En 2014, à 92 ans, Michel Galabru ne montrait aucun signe de ralentissement.
Impliqué dans la pièce Le Cancre au théâtre Montparnasse à Paris, il confiait que la comédie était pour lui une nécessité de vie, non seulement pour le plaisir, mais aussi pour des raisons financières. Malgré une petite pension, il devait continuer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, exprimant ses préoccupations financières avec une sincérité touchante. « Je n'ai pas d'autres ressources », reconnaissait Galabru face aux défis financiers liés au vieillissement. « Je dois continuer. » Bien qu'il percevait une petite pension de son temps comme fonctionnaire, cela était loin d'être suffisant pour couvrir ses besoins. « Même si je reçois une pension, ce n'est pas assez, » expliquait-il. « J'ai encore des enfants et des petits-enfants à prendre en charge. » Cette franchise concernant ses difficultés financières révélait une rare vulnérabilité chez un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie sous les projecteurs. Comme de nombreux Français, Galabru connaissait des fins de mois difficiles. « Il y a des moments de véritable inquiétude, » confiait-il, évoquant les défis de gérer ses finances à la retraite. On oublie souvent que la moitié des revenus partent en impôts. Cette déclaration reflétait la réalité de nombreux membres de sa génération, en particulier ceux qui avaient passé des décennies à bâtir leur carrière dans le domaine artistique. Pour Galabru, il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi de la responsabilité continue qu'il ressentait envers sa famille. Le dévouement de Galabru à son travail n'était pas seulement motivé par la nécessité financière, mais aussi par son amour pour la scène. Même en vieillissant, il trouvait de la joie dans son métier et dans la connexion avec son public. Dans Le Cancre, il incarnait un personnage luttant contre l'échec scolaire, un rôle qui faisait écho à son propre tempérament introspectif et souvent autodérisoire. « La comédie n'est pas seulement mon métier, c'est ma façon d'être. C'est ma manière de rester en vie, » avouait-il. Dans ces dernières années, le sens du devoir et l'engagement de Galabru envers son art prenaient une signification plus personnelle. Il parlait souvent de l'importance de l'humour et de la joie que cela lui apportait, surtout face aux difficultés physiques et émotionnelles liées à l'âge. Malgré les obstacles, il continuait à pratiquer sa passion. « C'était une nécessité, » disait-il. « Parce que si je n'avance pas, que me reste-t-il ? La vie n'est pas facile, » remarquait-il à un moment de l'interview. « Mais je n'ai aucun regret. J'ai fait de mon mieux et j'aime toujours ce que je fais. » Son héritage n'est pas seulement fait de rôles emblématiques et de performances mémorables, mais aussi d'une vie bien remplie, pleine de détermination, de passion et d'un engagement durable envers sa famille et son art. Une histoire d'amour complexe derrière la célébrité. La vie personnelle de Michel Galabru était tout aussi complexe et pleine de rebondissements que sa carrière. Bien qu'il soit aimé pour ses rôles à l'écran, sa vie privée, notamment son premier mariage, et plus tard sa relation avec Claude, sa deuxième épouse, a été marquée par des défis importants. Michel Galabru s'est marié pour la première fois en 1953 avec une femme nommée Jacqueline, avec qui il a eu 2 enfants, un fils, Olivier, et une fille, Aurélie. Galabru était relativement jeune lorsqu'il a épousé Jacqueline, et c'est pendant ce mariage que sa carrière professionnelle a commencé à décoller. La vie du couple était d'abord remplie de l'excitation de l'amour jeune et de la promesse d'un avenir stable. Mais à mesure que la carrière de Galabru demandait de plus en plus de son temps, sa vie personnelle s'est tendue. Bien que le couple ait eu des enfants ensemble, les pressions de sa carrière en pleine expansion, combinées aux réalités de la vie conjugale, ont créé des tensions entre eux. Galabru, connu pour être très concentré sur son travail, était souvent absent pour des tournages, ce qui accentuait la pression sur son mariage. Finalement, leur relation s'est distancée et ils ont décidé de se séparer. Dans des interviews plus tard dans sa vie, Galabru admettait que son travail avait parfois pris le pas sur ses relations personnelles, contribuant ainsi à la dissolution de son premier mariage. Sa relation avec ses enfants est restée cordiale, mais le mariage a pris fin. Il a conservé un certain respect pour Jacqueline et leurs enfants, bien qu'il soit passé rapidement à autre chose après le divorce.
C'est durant cette période, alors qu'il était encore légalement marié à Jacqueline, que Galabru a rencontré Claude, une femme qui allait changer le cours de sa vie à jamais. La relation entre Jacqueline et Michel est devenue une relation de respect mutuel et de compréhension. Bien qu'ils ne soient plus mariés, l'amour qu'ils avaient partagé ne s'est jamais complètement éteint et leur connexion est restée forte, marquée par de bons souvenirs de leur vie commune. Michel, de son côté, parlait souvent de ses regrets concernant l'affaire et la douleur qu'elle avait causée à sa première épouse et à leurs enfants. Cependant, ses remords ne pouvaient effacer les dégâts causés. En 1976, après des années de séparation d'avec Jacqueline, Michel Galabru a commencé à fréquenter Claude, qui deviendrait plus tard sa deuxième épouse. Cependant, leur relation n'a pas débuté de manière conventionnelle. Galabru, qui était toujours marié à sa première femme, a entamé une liaison avec Claude. Leur relation a suscité de nombreuses spéculations, car elle a eu lieu alors que Galabru était encore marié et élevait des enfants avec Jacqueline. À l'époque, Galabru était connu pour son image professionnelle à l'écran, mais sa relation non conventionnelle avec Claude a été une grande déception pour le public. Cependant, quelle que soit l'opinion du public, Galabru et Claude ont poursuivi leur relation, qui s'est transformée en une relation durable et aimante. Malgré des débuts difficiles, Michel Galabru et Claude se sont finalement mariés et ont eu une fille, Emmanuelle Galabru. Leur relation est devenue un pilier stable dans sa vie. Claude, qui était aux côtés de Galabru pendant les moments les plus difficiles et tumultueux, l'a soutenu tant sur le plan émotionnel que professionnel. Leur relation, qui avait commencé dans des circonstances difficiles, s'est développée en un lien profond et respectueux mutuellement. Galabru parlait souvent avec affection de Claude dans les interviews, la qualifiant de l'amour de sa vie. « Elle est la femme qui a partagé ma vie, qui m'a rendu heureux. Elle est ma compagne, mon amie, et la personne qui me fait me sentir vivant, » disait-il. Malgré les défis qu'ils ont affrontés, y compris le regard du public sur leur liaison, leur relation s'est renforcée au fil des années. En août 2015, la vie de Michel Galabru a été bouleversée par la perte tragique de sa bien-aimée Claude. Après une longue bataille contre le cancer, Claude est décédé, laissant Galabru dévasté. La mort de Claude n'était pas seulement une perte personnelle pour Galabru, mais aussi un coup dur pour le monde du cinéma français, où le couple était devenu une figure aimée et durable. Les amis et collègues de Galabru, y compris des acteurs et des réalisateurs, ont exprimé leur sympathie et leur admiration pour Claude, qui avait soutenu Galabru dans de nombreux de ses succès professionnels. Les adieux de Michel Galabru. La vie de Michel Galabru a été marquée par une carrière illustre s'étendant sur plus de 6 décennies, faisant de lui une figure adorée du cinéma français. Cependant, en coulisses, sa vie était loin d'être facile. Son décès le 4 janvier 2016 a marqué non seulement la fin d'une carrière prestigieuse, mais aussi une période profondément émotive dans sa vie. Galabru a vécu une série de pertes profondes, qu'il a reconnu avoir eu un impact durable sur lui. En particulier, la mort de son frère aîné, Marc, et celle de sa bien-aimée épouse Claude, survenue la même année, en 2015, l'ont laissé dévasté émotionnellement. Le décès de Claude en août 2015, quelques mois avant sa propre disparition, a été particulièrement difficile pour Galabru. Il a parlé ouvertement de la sensation qu'une partie vitale de sa vie avait disparu avec elle, jetant une ombre sur ses derniers jours. Le chagrin de Galabru s'est manifesté par sa décision d'annuler toutes ses représentations jusqu'à la fin janvier 2016, reflétant son besoin de solitude et de temps pour traiter sa douleur. L'acteur renommé devait initialement jouer dans Le Cancre au Théâtre du Léman le 19 novembre. Cette pièce, qu'il avait co-créée, explorait les difficultés d'un homme en échec scolaire, un rôle qui semblait résonner avec la nature introspective et souvent autodérisoire de Galabru. Malheureusement, l'événement n'a jamais eu lieu, car la santé déclinante de Galabru et sa fatigue émotionnelle l'ont empêché de poursuivre le rôle.
Les derniers jours de Galabru furent une période de réflexion, où il passa du temps à contempler son héritage et à lutter avec l'idée de quitter un monde qui, selon ses mots, avait perdu de sa vitalité sans ses proches. Personne ne savait que sa réponse désinvolte en interview se réaliserait. La vie a commencé à ne plus me rendre spontanée, en fait j'ai pensé à en finir plusieurs fois. Sophie, sa petite fille, fille d'Emmanuel, a raconté comment, malgré des années de distance, Jacqueline, la première épouse de Michel, fit un geste poignant de réconciliation juste avant sa mort. Il avait choisi de partir pour suivre une autre femme, expliqua Sophie, faisant référence à l'affaire de Michel avec Claude. Ma grand-mère ne s'en est jamais remise, mais quelques jours avant qu'il ne décède, elle est allée le voir et lui a dit qu'elle l'aimerait toujours. Elle lui avait pardonné. Sophie a témoigné de cette scène touchante de première main, la décrivant comme un souvenir intime et puissant qui a laissé une marque indélébile sur elle. C'était si beau, un souvenir profond et sincère. Cet acte de pardon, bien que survenu des années plus tard, était un témoignage du lien durable entre Michel et Jacqueline, malgré l'éloignement provoqué par ses actions. Le décès de l'acteur est survenu paisiblement, dans son sommeil, à son domicile parisien, mettant fin à une carrière qui s'est étendue sur plus de 7 décennies. Connu pour sa polyvalence et son charme, Galabru était devenu une icône du cinéma français avec plus de 260 films à son actif. Ses rôles allaient du comique au tragique, mettant en valeur sa capacité unique à capturer toute la gamme des émotions humaines. Et c'est l'histoire de Michel Galabru, un acteur légendaire dont la vie a été remplie à la fois de rires et de difficultés. Malgré les nombreux défis auxquels il a fait face, il a continué à apporter de la joie aux spectateurs jusqu'à ces dernières années. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quel film ou quelle performance de Michel Galabru vous a le plus marqué? Partagez vos souvenirs dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur les stars emblématiques.